Ce soir, je vais parler comment nous pouvons gérer et finalement mettre de côté nos émotions. Parce que quand nous avons moins d'émotions, quand nous sommes plus émotionnels, nous avons automatiquement les meilleures relations. Alors, je voudrais que vous réfléchissiez et vous pensez d'une émotion. Une émotion, vous pouvez fermer les yeux et vous pensez d'une émotion qui vous gêne, ou juste une émotion qui ressort. Et je vais vous donner les techniques pour gérer mieux et finalement mettre de côté votre émotion. Mais les techniques, on peut appliquer et on peut utiliser pour toutes les émotions. Il y a deux émotions qui sont plein de personnes ont dans ce monde, dans la vie quotidienne de nos jours. La peur et l'anxiété. Mais peu importe si c'est la colère dont vous avez pensé, c'est OK. Mais les émotions deviennent de notre esprit humain. Et au plus que nous avons les pensées, au plus nous avons les émotions. Alors, tous les deux sont vraiment attachés. Et l'esprit ne s'arrête jamais de toujours travailler pour nous. Quelquefois, notre esprit sait quoi faire, mais la plupart du temps, notre esprit ne sait pas. C'est juste comme ça, je parle de notre esprit humain. Et quand l'esprit ne sait pas quoi faire, on s'inquiète. Alors, nous avons une inquiétude, ça crée plus d'inquiétude, ça crée anxiété. On ne sait pas toujours quoi faire. On ne sait pas le pouvoir, on n'a pas le pouvoir. Et ça crée la peur. C'est la raison pourquoi la peur, l'anxiété sont vraiment deux grandes émotions dans notre vie quotidienne de nos jours. Et quand nous ne savons pas quoi faire, ça crée plus de peur. Alors nous créons un schéma de la peur. Et c'est la même chose si nous avons la colère. Nous ne savons pas quoi faire, c'est difficile de gérer, ça crée plus de colère parce que nous ne savons pas quoi faire. Et nous pensons plus, nous avons plus, et ça crée un schéma plus profond. Et de nos jours, je crois que nous avons les schémas très profonds. Ça veut dire que quand l'émotion arrive, ça peut être très difficile à gérer. Nous sommes dans une situation avec des autres et nous sommes presque complètement pris avec l'émotion. Mais toutes les émotions viennent de nos schémas. Nous avons créé une habitude. Et nous avons bien sûr les types différents. Mais la chose, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous avons les émotions, qu'est-ce que nous allons faire? Par exemple, je parle de la peur. Est-ce que nous allons fuir la peur ou est-ce que nous y faisons face? Actuellement, notre esprit a besoin de tellement beaucoup de chaleur et d'amour. Nous ne pouvons pas enlever l'émotion complètement parce que c'est normal d'avoir les émotions. C'est normal. Et seulement quand nous enlevons notre esprit humain, nous n'avons plus d'émotions. Mais pendant notre vie, comme être humain, c'est normal que nous avons un peu, les émotions sont là. Mais le truc et la chose la plus importante, c'est que nous pouvons gérer. Et
nous pouvons mettre de côté quand nous avons besoin pour être avec les autres complètement, pour avoir les meilleures relations. Et les émotions viennent du passé. Pour quelques personnes, les émotions sont héritées, pour les autres, les émotions sont créées pendant la vie physique, des expériences. Mais peu importe. La première chose que nous devons faire, c'est que nous devons apprendre comment séparer nous-mêmes de nos émotions. Les émotions sont très puissantes, n'est-ce pas? Et les émotions créent la douleur. Nous n'aimons pas, mais nous avons besoin d'amour. C'est difficile de donner l'amour quand nous sommes émotionnels. Alors, la meilleure façon de nous séparer de nos émotions, c'est de créer un espace à l'intérieur de nous de paix et de calme. Ça, c'est la première chose. Nous devons ouvrir nous-mêmes. Parce que les émotions sont équivalentes de la douleur, viennent de la douleur. Et les émotions créent la douleur. Et quand nous avons la douleur, nous devenons fermés. On se ferme. Et quand on se ferme, ça veut dire que nous ne sommes plus connectés au passé, à notre karma. Alors, si nous sommes fermés, les émotions créent une fermeture, nous devons apprendre comment nous pouvons nous ouvrir. Alors, pour nous ouvrir, nous pouvons inspirer et expirer. Juste en faisant ça, nous créons une ouverture à l'intérieur de nous. Alors, quand nous sommes émotionnels, nous avons les émotions, une émotion. Nous devons inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Inspirer, expirer. Nous faisons ça 5 fois. On focalise sur l'abdomen. L'air vient, entre, et l'air, nous expirons. Et quand nous faisons ça 5 fois, nous nous sentons beaucoup plus calmes. Et nous pouvons regarder la peur ou l'émotion. Et quand nous regardons l'émotion, nous ne sommes plus l'émotion. On réalise que nous sommes quelque chose de différent que notre émotion. Alors, quand nous sommes dans cet espace, nous pouvons faire quelque chose de différent. Nous avons déjà fait quelque chose de différent. Nous avons inspiré et expiré 5 fois en focalisant sur notre abdomen. Et nous commençons à nous ouvrir naturellement et l'émotion se disparaît. Si vous devez faire ça pendant plus longtemps, oui, vous le faites 2 ou 3 fois, 5 fois. Les émotions viennent des pensées négatives, des pensées qui ne nous soutiennent pas, comme un nuage noir qui couvre notre lumière. Alors nous n'avons plus de clarté et quand nous avons la clarté, nous n'avons pas nécessairement les bonnes pensées et les pensées qui ne sont pas nécessaires. Et ça crée plus d'émotions naturellement. Alors c'est très important d'être dans un espace de clarté et de lumière. Quand nous avons les pensées négatives, ça veut dire que notre esprit a besoin de beaucoup de force
beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Si nous suivons notre habitude, nous créons plus d'émotions, plus de peur, et nous avons automatiquement plus de peur. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer une nouvelle habitude pour que nous puissions gérer mieux notre peur, notre émotion. Mais la chose qui est importante de reconnaître, c'est que la peur, l'émotion, nous aide de créer plus de lumière, nous aide de créer plus de clarté, plus de sérénité. Si nous comprenons ça, nous ne sommes pas contre la peur. Nous pouvons donner l'amour à l'émotion, à la peur. Nous pouvons donner les pensées positives à la peur. Et avec ça, nous créons une nouvelle schéma. Notre esprit humain est dans le passé. Notre esprit humain est le passé. Notre esprit humain est attaché à notre karma. Et notre esprit humain est une habitude. Le moment que vous avez la peur ou une habitude, vous êtes connecté à votre passé. Vous n'êtes plus connecté à votre présent, alors vous n'êtes plus connecté à vous-même et aux autres. Alors, les techniques. Alors, vous avez déjà compris, quand l'émotion est là, vous inspirez et vous expirez 5 fois en focalisant sur votre abdomen. Et vous allez créer une ouverture. Maintenant, vous comprenez que nous devons comprendre que quand nous avons une émotion, la peur, ce n'est pas nous qui avons la peur, c'est notre esprit. Parce que la peur devient d'une habitude et les habitudes sont créées par notre esprit, par nos émotions et par nos pensées. Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas nous, c'est quelque chose de différent que nous. Nous inspirons, nous expirons, et quand vous avez fait ça, vous vérifiez l'état de votre esprit. Est-ce que vous êtes paisible? Est-ce que vous êtes calme? Sinon, vous continuez avec, la respiration. On inspire, expire. Et quand vous êtes sûr que votre esprit est paisible et calme, vous pouvez regarder l'émotion, vous pouvez regarder la peur avec l'amour. Vous pouvez l'embrasser avec un amour chaleureux. Ensuite, votre cœur est ouvert et votre esprit reçoit tellement beaucoup d'amour. Après ça, votre esprit est beaucoup plus clair et vous pouvez penser de la meilleure façon de gérer la situation. Parce que la vie quotidienne apporte les défis, les situations, les circonstances qui nous rendent dans un espace émotionnel. Mais rappelez-vous que les émotions sont la façon de créer plus d'amour et plus de lumière, plus de sérénité, plus de calme, finalement plus de sagesse. Alors, la vie quotidienne est dessinée et conçue, si vous voulez, pour nous aider. Les défis, les difficultés. Ah, il y a une situation, waouh, je sens en colère, je sens anxieux, je sens la peur. Alors, c'est le moment, c'est l'opportunité pour que je puisse grandir. Ok? Je sais que c'est une émotion qui vient de mon esprit humain. Alors, ce n'est pas moi. Alors, je
Je vais inspirer, je vais expirer. Ok, je vais vérifier. Est-ce que mon esprit est dans un état de calme et de sérénité? Sinon, je continue à inspirer et expirer. Oui, quand mon esprit est dans un meilleur état de calme et de sérénité, je vais regarder la peur, je vais regarder l'émotion et je vais donner beaucoup d'amour. Et quand je fais ça, je vais apprendre comment être plus lumineux, plus lumineuse, plus puissant, plus puissante et plus connectée. Pourquoi nous avons les émotions vraiment? Oui, j'ai déjà dit, les émotions viennent de nos pensées humaines, de nos schémas hérités, de nos expériences. Mais la vraie raison plus profonde, c'est que nous n'avons pas assez de luminosité, nous n'avons pas assez de puissance, assez de force, et ça crée la peur, ça crée les émotions. Alors, nous devons apprendre comment nous pouvons avoir plus de lumière, plus de puissance, plus de force, plus de connexion. Alors, vous savez que nous avons 3 centres d'énergie dans notre système. Nous avons un grand centre ici, au milieu des sourcils, qui gère notre niveau de lumière. Nous avons un autre centre au niveau du cœur, qui gère notre niveau d'amour. Et nous avons un autre centre en dessus du nombril qui gère notre énergie, notre force. Et la lumière, l'amour et l'énergie viennent de notre âme. Quand nous avons la peur, quand nous sommes émotionnels, nous devons connecter à notre véritable nature. Et nous allons créer automatiquement, nous aurons automatiquement plus de lumière, amour et énergie. Alors, chaque fois que nous sommes émotionnels, c'est une opportunité de nous retrouver, de retrouver notre véritable nature. Mais pour la plupart des gens, ce système a été bloqué. Alors, nous devons apprendre comment débloquer ce système. Ce système qui est naturel pour gérer la vie quotidienne. Alors, je vous invite de fermer les yeux. Nous allons apprendre comment avoir plus de lumière, plus d'amour, plus d'énergie, plus de connexion. Fermez les yeux. Focalisez sur le premier centre, au milieu des sourcils. Et nous allons dire, je suis lumière, 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 je suis lumière. Maintenant, focalisez-vous sur le deuxième point qui, au niveau du cœur,
Et dites avec moi, je suis amour. 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 Maintenant, focalisez-vous sur le troisième centre, en dessous de nombril, et dites, je suis énergie. 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 Inspirez, expirez profondément. Maintenant, focalisez sur le centre, le premier centre, et dites, je suis lumière, claire, belle et lumineuse. Je suis lumière, claire, belle et lumineuse. Je suis lumière, claire, belle et lumineuse. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde.
Je donne la lumière claire, belle et lumineuse à tu et à tout le monde. Inspirez, expirez. Si vous avez la tension ou la douleur, juste essayez de vous détendre, de vous relaxer. Et focalisez sur les points d'énergie. Alors, focalisez sur le deuxième point d'énergie au niveau du cœur. Inspirez et expirez. Je suis amour, chaleureux et infini. Je suis amour, chaleureux et infini. Je suis amour, chaleureux et infini. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Je donne l'amour chaleureux et infini à tu et à tout le monde. Inspirez et expirez. Maintenant, focalisez sur la troisième sonde au-dessus du nombril et dites « Je suis énergie ». Je suis énergie. Je suis énergie. Je suis énergie puissante et illimitée. Je suis énergie puissante et illimitée. Je suis énergie puissante et illimitée. Je donne l'énergie puissante et illimitée à tu et à tout le monde. Je donne l'énergie puissante et illimitée à tu et à tout le monde. Je donne l'énergie puissante et illimitée à tu et à tout le monde. Je donne l'énergie puissante et illimitée à tu et à tout le monde. Je donne l'énergie puissante et illimitée à tu et à tout le monde. Inspirez et expirez profondément. Et quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Comment vous sentez-vous? Alors, vérifiez si vous vous sentez plus calme ou si vous sentez que vous avez plus d'espace dans votre esprit. Vous êtes plus sereine. Peut-être votre cœur, vous sentez que votre cœur est plus ouvert. Vous avez créé plus de connexion. Parce que j'ai déjà dit que nous avons un esprit humain et nous sommes ici pour apprendre
comment être connecté à notre esprit, à notre vérité, à notre âme, à la lumière, notre véritable nature. Comment nous pouvons créer cette habitude et comment nous pouvons rester dans cette habitude. Et c'est ça qui nous rend le plus lumineux que possible. Notre âme la plus lumineuse dans notre vie. Ça, c'est la raison et le but de la vie. Mais c'est une pratique. Je me rappelle, il y a des années, Master O, il a dit, il nous a demandé quelle est votre émotion, l'émotion le plus fort avec vous. Et il a dit, le moment que vous sentez que cette émotion ressort, vous inspirez et expirez 5 fois. Vous observez l'émotion. Et vous faites ça jusqu'au point que vous avez plus de calme et plus de sérénité. Et nous avons l'intention de donner l'amour, la lumière et l'énergie à notre émotion. Et nous utilisons cette technique. Je suis lumière, je suis amour, je suis énergie. Et nous faisons chaque centre 1 minute. Quand nous disons je suis lumière, c'est 1 minute. Et c'est une autre minute quand on dit je suis lumière, claire, lumineuse. Et je donne lumière à tout et à tout le monde. Ça, c'est une autre minute. Alors, ça prend 6 minutes pour nous rendre dans un espace qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus sain. Et la troisième chose, c'est de reconnaître que quand nous donnons, nous devenons plus connectés que quand nous recevons. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous attendons des choses. Nous avons quelque chose qui n'est pas bien, une douleur, une petite douleur, mal à la tête, quoi. Nous allons tout de suite peut-être au médecin et nous attendons quelque chose pour sentir mieux. Alors, nous avons créé une vie où nous attendons quelque chose, nous attendons les autres pour nous aider. Ça, c'est la vie quotidienne maintenant, ça, c'est le monde maintenant. Mais c'est l'opposé à notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est de donner. Et quand nous donnons, nous créons une sérénité, une joie à l'intérieur de nous, naturellement. Je crois que tout le monde a eu l'expérience que quand nous faisons quelque chose pour les autres, nous nous sentons naturellement bien au niveau du cœur. Le cœur s'ouvre naturellement. Alors nous nous sentons plus heureuses. Et nous avons plus de paix naturellement. Et ça veut dire que notre cœur, notre esprit sont plus ouverts et nous pouvons recevoir plus. Nous pouvons recevoir la lumière, nous pouvons recevoir le bonheur des autres, nous pouvons recevoir ce que les autres donnent. Nous avons moins de jugement. Il y a, je crois, plein de fois quand nous pouvons recevoir des belles choses, mais nous sommes trop bloqués. Alors, nous avons les avis, nous avons les jugements contre les choses qui sont bien pour nous. Tout ça vient de notre esprit humain. Nous avons créé les schémas, les habitudes. Alors, nous avons une troisième chose pour devenir le meilleur donneur. Nous devons devenir les meilleurs donneurs et les meilleurs récepteurs. Et pour devenir le meilleur donneur, nous utilisons le son A pour épanouir la lumière, l'amour et l'énergie dans le monde. Alors nous allons pratiquer ça. Troisième technique pour devenir les meilleurs donneurs. Alors focalisez sur le premier centre
entre les sourcils. Et nous allons utiliser le son A et nous allons transmettre autant que possible la lumière dans le monde, aux autres. Nous pouvons commencer avec nos proches, notre famille, après ça notre ville, après ça notre arrondissement, notre pays, notre continent, le monde. Peu importe si vous êtes limité de donner. Avec les pratiques, on peut donner rapidement, de plus en plus. Alors, fermez les yeux, focalisez sur le premier centre et nous allons utiliser le son A et nous allons donner la lumière autant que possible dans le monde. Faites avec moi. Inspirez, expirez. Focalisez sur le deuxième sens. Nous allons envoyer autant que possible l'amour au monde. Maintenant, focalisez sur le troisième centre. Nous allons envoyer énergie autant que possible dans le monde. Maintenant, inspirez, expirez. Et prenez un peu de temps, quelques moments, pour digérer cette nouvelle vibration de donner.
Maintenant, focalisez sur le premier sens. Nous allons pratiquer à devenir les meilleurs récepteurs, receveurs. Nous allons utiliser le son I. Nous allons recevoir la lumière à l'intérieur de nous pour illuminer notre âme. Reste avec moi. Maintenant, focalisez sur le deuxième sens. Et nous allons recevoir l'amour universel pour connecter à notre âme. Maintenant, focalisez sur le dernier sens. Nous allons recevoir énergie universelle pour connecter avec notre âme. Inspirez, expirez profondément et prenez quelques moments pour digérer cette vibration.
Et quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. J'espère que vous sentez plus connecté. Et oui, pour résumer, les émotions, nos émotions sont créées de nos pensées. Et nos pensées et nos émotions créent une habitude. Et au plus que nous avons les émotions, au plus que nous avons les habitudes profondes. Il y a les habitudes qui sont créées par nos expériences, nos propres expériences dans notre vie physique, et les habitudes qui sont héritées de notre famille. Mais peu importe, nous devons les gérer. Même après la vieillesse ancestrale, nous avons encore les schémas qui sont dans nos cellules, dans notre cerveau, nos habitudes. Et c'est très facile d'être coincé avec nos habitudes. Nous avons appris des certaines réponses à certaines situations, surtout les situations qui nous gênent, qui sont les défis, les difficultés. Alors la première chose, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas vos émotions et vos pensées. Vous n'êtes pas vos habitudes, vos schémas. Se sont créés par l'esprit humain. C'est notre karma. Alors quand nous sommes avec nos émotions, nos habitudes, nos pensées, nous sommes dans le passé et nous sommes avec notre karma. Alors la première chose, c'est de séparer de ça en utilisant la respiration. On inspire et on expire 5 fois ou le numéro de fois que quand vous vérifiez, vous avez plus de calme, plus de sérénité. Après ça, nous devons connecter à notre âme, à notre véritable nature, en créant plus de lumière, plus d'amour et plus d'énergie à l'intérieur de nous. Alors, en disant, je suis lumière, je suis énergie, et je suis amour et je suis énergie. Et seulement 1 minute à chaque fois. Et après ça, quand nous sommes plus ouverts, nous pouvons donner. Alors, on donne la lumière, l'amour, l'énergie à tout et à tout le monde. Et on peut dire ça juste 1 minute à chaque fois. Et après ça, si on a le temps, nous pouvons vraiment créer la vibration de devenir le meilleur donneur avec le son à chaque point. Et nous pouvons créer la vibration de devenir le meilleur receveur en utilisant le son I. Et c'est juste 1 minute à chaque fois. Alors c'est assez rapide, je crois. Si vous avez le temps de faire juste un, tant mieux. Mais nous devons apprendre comment gérer notre esprit humain, comment gérer nos émotions et nos pensées. Et on peut faire ça avec les pensées négatives, toutes les choses qui ne nous soutiennent pas, toutes les choses qui nous rendent dans un état de fermeture au lieu d'ouverture. Et c'est une pratique, mais nous devons commencer. Et ça devient de plus en plus facile. Et sans savoir, vous créez une nouvelle habitude, un nouvel schéma qui vous soutient. Ça veut dire que les mêmes difficultés, les mêmes personnes qui vous gênent, les mêmes défis peuvent venir envers vous, mais vous restez connecté, vous restez calme, vous restez ouvert et vous savez quoi faire pour gérer la situation. C'est ça vraiment quand
nous avons les émotions, nous sommes fermés, nous n'avons plus de clarté, alors nous ne savons pas quoi faire dans la situation. Alors, oui, je vous encourage de faire ça chaque jour. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça va créer vraiment une très très bonne base pour des habitudes et des schémas pour vous soutenir dans la vie quotidienne. Ok, et les relations avec les autres sont naturelles. On ne doit pas travailler sur les relations parce que nous avons l'énergie, l'amour, la lumière. Alors nous sommes connectés à notre véritable nature et aux autres, naturellement. Ça, c'est notre état originel. Ok, merci beaucoup.